Le majestueux château dominait la forêt environnante, comme s'il avait été sculpté dans la pierre par la main même de l'histoire. Ces murs solides préservaient les souvenirs des époques passées. De ses fenêtres parvenait le sifflement d'un fouet et la voix pitoyable d'une fille. La pauvre servante demanda pardon à sa maîtresse. Près de la grande fenêtre se tenait une dame vêtue d'une robe magnifique. Il était de couleur cramoisie et garni de dentelles noires. Une dame blonde aux grands yeux tenait un fouet dans ses mains fragiles. Elle hurlait furieusement, ce qui l'agaçait énormément. La fille d'épuisée était allongée sur le sol, le visage baissé. Elle n'arrêtait pas de demander pardon. La dame n'avait pas besoin des excuses de cette femme de chambre. Elle voulait juste la punir pour son propre plaisir. La cruelle dame n'arrêtait pas de balancer et de battre la pauvre bête. Les autres servantes se rassemblèrent à la porte au bruit. Ils reconnurent Marie offensée et ne comprirent pas ce qui se passait. C'était très bruyant, car leur maîtresse était à nouveau furieuse et s'en prenait à une autre fille. L'esprit de la dame était rempli de pensées selon lesquelles elle accomplissait simplement une mission. Toutes les autres servantes savaient que ce n'était pas la première fois qu'elle se comportait ainsi. La blonde s'arrêta de penser à la course. Cela lui semblait étrange. Elle était marquise, issue d'une famille riche et pouvait tout faire. Seulement, il lui semblait qu'elle était obligée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas du tout faire. La dame se sentait confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait autant de colère envers ce malheureux assistant. Et puis elle a arrêté de fouetter et l'a lâché. La blonde ordonna à la femme de chambre de faire ses valises et de partir. La jeune fille essuya ses larmes et sanglota, disant doucement qu'elle obéissait aux ordres. La dame aux yeux verts avait l'impression que quelqu'un la contrôlait. Elle était fermement convaincue qu'elle avait le contrôle de la situation tout du long. Pendant un instant, la dame se sentit désolée pour Marie. Elle se tourna brusquement vers le reste des assistants et commença à leur crier de partir. La dame confuse était assise sur le bord du grand lit au dossier sculpté. Elle s'est couvert le visage avec ses mains et a commencé à crier. Dans sa tête, elle pouvait entendre que si elle ne parvenait pas à les faire taire, une voix inconnue lui suggérait d'entrer dans leur chambre et de provoquer du grabuge, ou punir le reste des assistants qui regardèrent la dame de travers. La blonde a crié qu'elle ne voulait pas faire ça, ce n'était pas son souhait. Soudain, des fragments inconnus apparurent devant ses yeux. Une petite fille avec un sac à dos assise à un bureau à l'école. La dame ne savait pas qui elle était. Puis la jeune dame en robe reçoit son diplôme universitaire. Mais la réponse était évidente. La gentille et douce jeune fille en blouse de médecin était cette dame. Mais dans une vie antérieure. Elle ne voulait certainement pas frapper cet assistant. Elle avait une question. Alors pourquoi? Quelqu'un d'inconnu ferma les yeux de la blonde et donna un ordre. Que le temps est venu de rabaisser et d'humilier les autres. Elle a crié frénétiquement qu'elle ne ferait pas ça. La dame n'a jamais voulu être une personne cruelle et méchante. Elle ne voulait pas vivre comme ça, et elle n'en avait même pas l'intention. Une force inconnue ouvrit les yeux de la fille et l'appela un petit ange. Une voix inconnue annonça qu'il y avait désormais un morceau de glace dans sa poitrine au lieu d'un cœur. La fille fatiguée ne savait pas à qui appartenait cette voix ni qui lui parlait. Elle expira lourdement et se plaignit à elle-même. Pourquoi une telle vie la rend-elle malheureuse? Pendant un instant, la fille a cru qu'elle était devenue folle. Son nom était Noël Haenel, la marquise, dont tout le monde disait qu'elle se comportait grossièrement. Peu importe où, que ce soit chez vous ou lors d'événements sociaux. Soudain, elle reprit ses esprits. On aurait dit que le toit avait été arraché. Mais heureusement, elle a réussi à remarquer quelque chose. À ce moment-là, sa vie passée défila devant ses yeux. La belle avait l'impression de renaître en héroïne de ses romans d'amour, dont tout le monde a entendu parler ou lu. Tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là ressemblait beaucoup au contenu d'un livre qu'elle avait lu dans le passé. La fille se tenait dans une grande pièce lumineuse. Elle regarda avec confusion le fouet qui gisait sur le sol comme un serpent rusé. La dame était obsédée par le désir de torturer les gens avant de se souvenir d'elle-même. Elle a deviné que c'était certainement l'influence de quelqu'un. Mais qui était ce marionnettiste? La blonde ne comprenait pas tout à ce moment-là. Et puis, elle avait des choses plus importantes à faire. La marquise se tenait devant un grand miroir et s'examinait attentivement. Si elle était Noël Haenel, alors elle est l'épouse du personnage principal du roman, Rupert. Il y eut le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Un garçon est entré dans la pièce. Ses cheveux semblèrent froids et blancs comme la neige. Son regard rouge et pénétrant exprimait immédiatement la peur. D'une voix basse et rauque comme le tonnerre, Noël appela. Elle s'est juste souvenue de lui et il est apparu. Elle fut surprise par son apparition inattendue, et ce même sans qu'on frappe à la porte. Rupert Haenel était le personnage principal du roman, et désormais aussi son mari.
C'était un homme impitoyable et cruel. Si vous le rencontrez sur le champ de bataille, votre adversaire ne verra pas la victoire. Seule une mort froide et cruelle l'attend. La rumeur disait que l'armure de Rupert était toujours couverte de sang. Et ils disent aussi que les gens ont tellement peur de lui qu'ils l'appellent un démon. Bien sûr, c'est une histoire d'amour. Et même un homme qui a perdu la tête à la guerre peut vraiment aimer quelqu'un. Noël ne pouvait pas comprendre s'ils étaient vraiment liés par le destin. Elle a demandé à Rupert ce qui s'était passé. Un homme grand et majestueux se tenait à la porte. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. D'une voix rauque, il ordonna de ne pas l'appeler par son nom. À son avis, il n'était pas si proche. La jeune fille accepta humblement et l'appela Marquis Rupert Enel. Il a rapporté que le trésor a été vidé en une semaine seulement. L'homme a rappelé à la dame qu'il avait ordonné que le coupable soit puni. Rupert s'est retourné brusquement et nous a ordonné d'aller dans son bureau pour discuter de quelque chose. La fille se figea sur place. Avec la peur dans ses grands yeux, elle se souvint de sa femme du livre, qui était également impitoyable. Le problème principal était que, dans environ un mois, Rupert les tuerait, elle et leur fille, de sang-froid. Noël a dû arrêter ça. Rupert parcourut le large et lumineux couloir menant à son bureau. Une petite fille blonde, observant avec crainte son père dominateur. La marquise n'avait aucune idée de comment tout cela s'était passé. Elle battait son assistant et se souvint soudain de sa vie passée. Il devait y avoir une raison pour laquelle elle était à cet endroit. Elle entendit les assistants chuchoter derrière elle et se retourna brusquement. Les filles étaient effrayées, s'inclinèrent et partirent. Noël essaie de raconter brièvement l'intrigue de ce roman. C'était l'histoire de la romance entre Rupert et le personnage principal, Aisha Wren. Le livre raconte l'histoire d'une fille qui s'est enfuie de chez elle. Elle se faisait passer pour un homme parce qu'elle rêvait de devenir chevalier. Bientôt, la jeune fille rejoint le détachement des Corbeaux Noirs sous la direction d'Enel. C'est là que leur histoire a commencé. Mais le problème était différent. Selon l'intrigue, tous les événements ont eu lieu après que Rupert ait assassiné sa femme et sa fille. La blonde s'arrachait les cheveux et ne savait pas quoi faire. Peu importe à quel point le personnage était horrible. Et le fait qu'elle soit la femme du personnage principal, qui va bientôt tuer sa famille. Noël a essayé de se calmer et de décider quoi faire ensuite. Sa relation avec Rupert était terrible. Leur mariage a été arrangé. Ils ne s'aimaient pas, c'était juste un accord. Il y a 7 ans, Rupert, sans sourciller, a tué tous les siens pour le titre de marquis d'Irène. Il n'était pas un héritier, mais il aurait pu le devenir. Et il fit un traité de paix avec ses méchants parents. La condition était le mariage. Rupert était le fils illégitime qui a reçu le titre. Bien sûr, tout le monde le détestait et c'était évident. L'union d'un bâtard et d'une fille issue d'une famille noble, et au mauvais caractère. Mais elle avait un bon pedigree. La tête de la fille tournait de pensée. Son attitude envers son mari était décrite en un mot. Le mépris. C'était la principale raison pour laquelle leur relation s'était détériorée. La marquise dépensait beaucoup d'argent et battait les servantes, ce qui au fil du temps a affecté son autorité. C'était la folle du coin. Le passé a été très traumatisant pour la psyché de Rupert, et la fille a pris soin de lui. Mais le miracle n'a pas eu lieu et l'amour n'est pas venu. La fille était le pire personnage de ce roman, le meilleur méchant. Cela la rendit heureuse et en même temps, elle commença à pleurer amèrement. Elle a fait toute cette horreur contre sa volonté. En tout cas, elle comprenait pourquoi l'homme la traitait de cette façon. Il détestait simplement que Noël l'appelle par son nom. Et que lui restait-il à faire, car il restait peu de temps avant son assassinat. Si elle ne fait rien, elle mourra. Peut-être qu'elle aurait dû lui dire la vérité, c'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait n'était pas elle. Si la fille lui raconte de telles bêtises, il pensera que sa femme est devenue folle. Mais ça valait la peine d'essayer. Elle venait de renaître et son mari, obsédé par la guerre, la détestait déjà. Noël était prêt à assumer la responsabilité des erreurs du passé. Elle était prête à tout pour qu'il la déteste moins. Heureusement, quelques souvenirs du passé lui sont revenus. La dame a décidé de commencer par résoudre le problème dont Rupert voulait parler. Elle se dirigea vers le bureau et s'arrêta devant la porte. La fille a frappé et il l'a invitée à entrer. L'homme attendait devant un bureau sculpté. Il avait un regard sévère, les sourcils blancs froncés. Il a demandé pourquoi la femme de chambre avait été battue à cause du désordre sur sa tête. Noël avait l'air surpris. Elle le corrigea en disant que c'était un simple malentendu. Elle méritait d'être battue pour avoir volé. L'homme a compris que pour elle, ils n'étaient que des serviteurs. Mais elle a franchi toutes les limites. Elle se leva et réfléchit. Les autres assistants ont probablement tout vu et ne connaissaient pas toute la vérité, répandant ainsi de mauvaises rumeurs. Ce n'était pas qu'une seule personne,
et apparemment tout le monde détestait la dame. Noël n'arrêtait pas de trouver des excuses. La fille voulait vraiment lui voler son collier. Et peu importe si elle réussissait, elle la battrait quand même. Rupert ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. On lui avait déjà tout dit et il était inutile de chercher des excuses. La dame était abasourdie. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme lui avait menti. Mais ce n'était pas la première fois. La fille serra fermement son poing en signe de colère. À son avis, Rupert lui faisait de moins en moins confiance. Son objectif principal était d'améliorer au moins légèrement sa relation avec lui. Elle n'avait pas le choix. Même si elle gagne, il est peu probable qu'elle gagne sa pleine confiance. À ce stade, elle aurait dû montrer un comportement différent. Noël a admis avoir outrepassé ses limites et a suggéré d'envoyer un médecin auprès de la victime. Et aussi pour payer les indemnités, les coups ont été durs. La dame a également promis à Rupert de ne plus jamais battre les assistants. Il s'intéressait uniquement à la façon dont elle allait payer lorsque le trésor serait vide. Et après de tels incidents, il n'allait plus lui donner d'argent. Noël resta d'un calme absolu et avoua avoir détourné l'argent du trésor. Elle a pensé à vendre ses bijoux et à tout rembourser. Mais elle n'osera pas faire ça. Elle doit lui prouver qu'elle est capable de quelque chose. La première chose qu'elle voulait faire était de gagner de l'argent. Rupert s'est effectivement levé de table et a demandé comment elle allait faire. Il lui saisit la main et n'était pas sûr que ses mains faibles puissent faire quelque chose, comme tenir une épée. Alors il n'a pas eu besoin d'aller à la guerre. La fille n'allait pas suivre son chemin. Mais elle était plus douée pour dépenser son argent, et il avait raison sur ce point. Si elle utilise les connaissances acquises dans sa vie passée, elle trouvera peut-être une solution. Même s'il ne l'écoute pas, elle doit essayer. Noël, les yeux baissés, s'approcha avec hésitation de son mari et commença à l'appeler affectueusement. Puis, soudain, elle a demandé avec joie à emprunter de l'argent. Rupert a été choqué par sa demande. Il a rappelé à la dame qu'il ne donnerait pas un centime. La dame n'a pas seulement demandé, elle a emprunté et a même donné un reçu. L'homme soupçonnait un plan diabolique et n'écouta pas ses bêtises. La situation n'était pas la meilleure. Une femme dans une mauvaise relation demande un prêt. Il fallait trouver une approche pour y parvenir. Noël a demandé à être écouté. Le blond, au regard menaçant, attendait une brève explication. S'il s'agit d'une autre échappatoire, il la supprimera tout simplement. La fille pâlit parce que son plan était voué à l'échec dès le début. Rupert pensait qu'elle n'avait rien à dire. Mais de manière inattendue, elle a annoncé qu'elle voulait investir dans la terre. Cette idée était nouvelle pour lui. En vérité, elle n'avait pas pensé à de tels investissements. À ce moment-là, elle n'avait pas le temps de penser à quelque chose de mieux. Noël ne pouvait que deviner ses pensées. Rupert a toujours valorisé la rationalité et l'efficacité chez les gens. Et je me suis débarrassée tranquillement des gens inutiles. Et une telle personne pourrait vraiment tuer. Susciter l'intérêt pour un tel homme n'était pas une tâche facile. La dame ne savait rien des investissements et lui faisait perdre son temps. Il lui a demandé de partir. Noël posa sa main sur sa poitrine et affirma obstinément que son idée méritait qu'on s'y intéresse. C'était la seule façon de prouver son importance. Elle s'est approchée de Rupert très près, l'a regardé dans les yeux et lui a demandé de tout expliquer. C'est seulement de cette façon qu'il pouvait ressentir sa valeur. Et elle a insisté pour inviter son assistant à être témoin. Ce jour-là, la dame parut à l'homme plus étrange que d'habitude. Rupert a demandé à tout raconter en détail pendant qu'ils attendaient Ordine. L'assistant est rapidement arrivé au bureau. Le gars aux cheveux blonds mi-longs était l'assistant du marquis. Il jeta un regard oblique à la dame à travers ses lunettes. Il la détestait également et la considérait comme une femme indigne. Noël était heureux de ne pas avoir menti sur sa relation avec elle. Si Ordine approuve son plan, il sera plus facile de persuader Rupert. La jeune fille s'est immédiatement mise au travail et a montré sur la carte exactement quelles terres elle voulait. J'avais prévu d'acheter un terrain. Les hommes étaient conscients de la stérilité de ces terres. Rupert soupçonnait encore quelque chose de stupide. Les terres désolées, sans plan d'eau, n'étaient même pas adaptées à la construction d'un poste d'observation pour sa guerre bien-aimée. La zone était abandonnée et inutilisée. Mais dans les entrailles de ces terres, il y avait quelque chose de précieux et de valable. Noël se souvenait de ceux qu'elle avait vus, ou plutôt lus dans un livre. Il était inutile d'utiliser la terre. La chose la plus importante était en dessous. La dame sérieuse a insisté pour ne pas l'interrompre et l'écouter. Elle espérait qu'Ordine était au courant de la division du continent en 4 parties et des documents les concernant. Maintenant, ils sont tous réunis. Autrefois, chaque zone avait sa propre magie. Elle voulait acheter le terrain du marquis entre les possessions de la famille Heinel. Rupert ne croyait pas sa femme.
Elle a continué à parler de magie et de complot bon marché. L'assistant a regardé la situation sous un angle différent. L'homme voulait savoir ce qu'il y avait sous terre. Noël a parlé des résidents qui vivaient là. Ils étaient si gourmands qu'ils sont morts sur le coup. C'était une race de dragons. Cela ressemblait à de la fiction, mais c'était vraiment le cas. Noël a suggéré d'organiser des fouilles pour trouver des tombes contenant de l'or. Hordin était curieux de savoir comment la fille savait tout. Rupert était également surpris. Elle ne pouvait pas leur dire qu'elle connaissait l'avenir, alors elle a dû inventer quelque chose. Elle a déclaré que cela serait publié dans une recherche universitaire. Les hommes étaient alarmés par la provenance de cette information. La dame a commencé à mentir à propos de son parent Michael, qui était un archimage célèbre de l'Empire. Ils étaient très proches, même s'ils commencent à devenir chauves maintenant. Rupert n'a pas trouvé cela convaincant et a ordonné à son assistant de tout vérifier. Il soupçonnait le plan diabolique de Noël. Elle n'a jamais rien fait qui puisse bénéficier à sa famille. Il avait tout à fait le droit de penser cela à cause de ses actes. Mais cette fois, c'était avec de bonnes intentions. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Et Rupert a demandé qui lui avait confié cette mission. Avec quel scélérat elle s'amusait. Tout cela a été inventé avec son argent, ce qui a même pris Michael au dépourvu. La fille lui a crié d'arrêter de dire des choses aussi dégoûtantes. Sa patience a également atteint ses limites. Rupert a promis d'enquêter sur tout, mais elle est restée sur ses positions. Ces accusations ont blessé sa fierté, et il a dû s'excuser. Oui, elle ne s'est pas montrée à son meilleur, mais elle n'a pas trahi Rupert. Il voulait espérer que ce serait vrai. L'homme a proposé de signer un contrat pour le montant requis, mais l'accord n'est conclu qu'à ses conditions. Noël était alarmé par cela, mais il se demandait ce qu'il voulait. Il était heureux qu'elle ait accepté. La fille avait peur qu'il la gêne. Avec un sourire narquois, il demanda à Hordin de lui donner le document. Ils ont rapidement commencé à apprendre les termes principaux. Elle a dû rembourser 5 fois plus, et elle en était terriblement bouleversée. Si tout cela est vrai, elle n'aura aucun problème à calculer. Elle pensait qu'il les avait inventés pour que l'argent ne revienne pas à un autre homme. Pour dissiper ses soupçons, elle accepta. Mais ce n'était pas tout. La jeune fille a eu recours à des blagues, mais Rupert ne voulait pas qu'elle déshonore sa famille. Si elle ne rend pas l'argent, elle ira vivre dans l'annexe et sera privée des privilèges de la famille Haynel. Elle ne sera pas si libre et ne battra pas les serviteurs. Noël n'avait pas le choix. Il allait faire de sa femme sa subordonnée. Et il ne pouvait pas la regarder tranquillement ternir le nom de sa famille. Ces paroles n'avaient aucun sens pour lui. Et c'était l'occasion de la dépouiller de son propre nom. Il était censé être le méchant principal, pas son héroïne. C'était sa façon de lui montrer sa haine. Mais il y avait aussi des avantages dans les conditions, dans sa part de ceux qui étaient trouvés. Elle a accepté, mais à une condition. Lors de l'exploration des terres, ces corbeaux noirs participent également. Le détachement était composé de nombreux chevaliers forts et talentueux. Et là était le personnage principal du roman. Noël a signé le contrat. À son avis, elle avait l'air d'une idiote devant son mari. Il pensait probablement qu'elle s'accrochait à lui. Elle est partie avec la pensée que les chevaliers ne la laisseraient pas mourir, même si cela ne résolvait pas ses problèmes. Mais il y avait de l'espoir que sa haine pour elle s'atténue. Après quelque temps, comme il l'avait promis, le détachement partit vers ces terres. Ils ont marché à travers le désert sans limite. Certains étaient indignés de la raison pour laquelle ils avaient été envoyés. Le commandant a ordonné de ne pas discuter l'ordre. Ils ont entendu dire que la commande venait de la femme du propriétaire. Le chevalier privé lui rappela qu'il n'était pas bon de discuter de la dame. Les chevaliers tournèrent leur attention vers le silencieux Sir Arena, qui resta calme. Tout à coup, il a dit qu'il avait une sensation étrange et des bruits étranges. Il leur semblait qu'il y avait quelque chose sous terre. On a demandé à Laurent de remplir l'épée de magie et de vérifier l'endroit. Il planta son épée dans le sol et rien ne se passa. Soudain, il tomba par terre. Le commandant a ordonné de le suivre. Ils se sont retrouvés dans une grande grotte pleine d'or. C'était le tombeau d'un dragon. Sir Aren lança une pièce d'or et admit que la marquise avait raison. Les gémissements de Noël, qui traînait un gros sac d'or dans le bureau, résonnèrent dans le couloir spacieux. Elle s'est précipitée vers Rupert, satisfaite et confiante, et elle jeta hardiment l'or sur sa table. Et elle attendait qu'il lui dise ce qu'il avait promis. Mais il ne la comprenait pas. Si elle avait besoin de robes ou de bijoux, il l'envoyait à l'atelier. Elle attendait obstinément ses excuses, qu'il lui avait promises. Peut-être qu'il ne s'est jamais excusé auprès de personne. Et comment a-t-il pu vivre comme ça? Noël lui avait donné l'occasion, mais il resta silencieux. Elle attendait une justification et une gratitude.
Va-t-il vraiment mourir s'il s'excuse? Rupert prononça lentement les mots. Il a admis sa culpabilité et s'est excusé, la regardant avec des yeux rouges mécontents. Elle n'aimait pas son visage. Il se sentait humilié. Mais elle accepta ses excuses sèches. L'homme était surpris que ce soit tout. Dernièrement, sa femme semblait complaisante. Elle a assuré qu'il s'agissait d'un geste de réconciliation, pour vivre en paix. Si son amant ne l'a pas ramenée à la raison et qu'elle n'a pas volé l'argent, alors pourquoi tout cela n'a-t-il servi à rien? La fille m'a assuré qu'il n'y avait rien de mal à cela. Rupert avait encore des soupçons. Dès le premier jour, elle le regarda fixement et maudit le jour de sa naissance. Noël connaissait tous les péchés de l'héroïne. Bien sûr, son attitude hostile ne disparaîtrait pas en un jour. Il ne comprenait pas son comportement innocent. Peut-être que ses parents préparaient quelque chose. Elle a tout nié. Elle voulait juste vivre heureuse. Rapproche-toi de lui. Rupert ne s'attendait pas à entendre la vérité sur ce qu'elle avait dit. La femme mentirait de toute façon. Il la chassa du bureau et réfléchit à ce qui s'était passé. Les relations avec Rupert ne s'améliorèrent pas. Grâce à cette trouvaille, Noël a tout remboursé et a même gagné un peu d'argent. Il ne restait plus qu'à sauver sa fille. Noël était assis dans le jardin et réfléchissait. Son niveau de confiance en elle est faible et son niveau de haine est hors norme. Cela la rendit triste. Ces pensées furent interrompues par la douce voix d'un petit enfant appelant sa mère. La jeune fille a demandé de ne pas s'inquiéter et de reprendre ses esprits. La dame n'a pas remarqué qu'elle passait du temps avec sa fille à prendre le thé dans le jardin. Le nom de la douce fille était Leia Ainel. Elle avait les cheveux dorés comme Noël. Elle a hérité de ses yeux rouges de Rupert. Leur fille, malgré elle, a été témoin de la terrible relation entre son père et sa mère. La fille rayonnait de bonheur car sa mère se portait bien. Elle avait 5 ans et malgré son jeune âge, elle considérait Noël comme sa mère. Jusqu'à présent, le couple n'avait pas participé à l'éducation de l'enfant. Et il n'avait pas l'humanité d'aimer sa propre fille. La fille a grandi avec des domestiques sans amour parental. D'une vie antérieure, la dame se souvenait du personnage principal et de son mauvais comportement avec l'enfant. Et j'avais envie de me féliciter pour ça. À ce moment-là, elle est devenue vraiment folle et s'est comportée de manière violente. Maintenant, elle a repris ses esprits et va prendre soin d'elle-même. Noël voulait se rapprocher de l'enfant avant qu'il ne soit trop tard. Elle a demandé quelles étaient les préférences de Leia. Il s'est avéré qu'elle aimait étudier. Mais c'était clairement un mensonge qui méritait d'être loué. La dame a assuré à Leia de ne pas avoir peur. Elle sera heureuse d'apprendre quelque chose sur elle. La fille aux grands yeux était très surprise. Elle a partagé avec bonheur sa passion pour le dessin. Et elle m'a montré une photo de leur famille. Noël a été frappée par le dessin de l'enfant. Peu importe à quel point elle était dégoûtante, Leia la dépeignait comme une personne brillante. Mais le fait qu'elle ait dessiné le visage de son père. La fille a dit qu'elle ne se souvenait pas du visage de son père à cause de son travail. La dame était en colère parce qu'il échangeait un enfant aussi mignon contre du travail. Il devra lui demander pardon. Léa avait peur que sa mère soit en colère. Noël la serra fort dans ses bras et s'excusa, disant que cela ne se reproduirait plus. Bientôt, elle sera tuée par son propre père. La fille a insisté pour appeler sa mère et cela semblait plutôt gentil et m'a fait pleurer. Comment Rupert pouvait-il refuser un enfant, même si son caractère était le même? Noël a affirmé que sa fille était la meilleure. Noël ne lâcha pas son étreinte serrée. Leur moment d'émerveillement fut interrompu par une femme de chambre qui apportait du thé. Et elle est allée à table pour boire du thé. La dame s'est comportée comme il convient à une marquise. La nouvelle assistante tremblait de tous ses membres et versait du thé avec peur dans les yeux. Je suis allée voir Leia pour le servir aussi. Soudain, la bouilloire lui échappe des mains et frappe la fille, lui brûlant la main. La fille a crié de surprise. Les assistants ont commencé à s'inquiéter pour la dame, mais elle était plus inquiète pour Leia. Les femmes adultes, même si elles ont peur des dames, ne reçoivent aucune aide de leur part. Noël prit Mala dans ses bras et la porta jusqu'à la fontaine. J'ai trempé sa petite main dans de l'eau froide pour soulager la douleur. Même dans de tels moments, Leia avait peur d'être grondée parce qu'elle ressentait de la douleur. Noël a expliqué que pleurer est parfois nécessaire, et qu'elle ne grondera pas pour cela. Les larmes de la jeune fille coulaient comme une rivière sur ses joues blanches comme neige, laiteuses. La dame la serra fort dans ses bras et la rassura en lui disant que tout allait bien. Leia a enduré la douleur pour gagner l'amour et les éloges de ses parents. Dans le salon, Noël examina une brûlure mineure, mais qui s'était déjà transformée en cloque. Ils attendirent le médecin, dont la petite n'avait pas du tout peur. À 5 ans, elle se comportait comme une adulte à part entière. Le médecin est arrivé et, lors de l'examen, il a dit qu'il fallait percer l'ampoule. Noël ne voulait pas ça.
Il a affirmé que de cette façon, la blessure guérirait plus rapidement. La dame pouvait à peine contenir sa colère. Les souvenirs de sa vie passée et de son travail à l'hôpital lui sont revenus. Pour éviter l'infection, elle a interdit le perçage. Elle était surprise que le médecin respecté de la famille Heinel soit encore jeune. Il n'était qu'un étudiant de ce célèbre médecin. Pour ne pas provoquer de scandale, Noël a suggéré d'observer. Et si la situation empirait, de faire éclater l'ampoule. Le docteur était sur le point de le bander et demanda à Lady Leia de ne pas bouger sa main. Noël a pris les choses en main. Elle s'est approchée de la fille et lui a demandé de lui donner la main. Et j'ai commencé à lui parler de ses passe-temps, ce qu'elle aimait le plus dans le dessin. L'enfant a dessiné des animaux. La dame a continué à parler de ses chiots préférés et a suggéré de les dessiner ensemble. Elle entendit les assistants regarder et fut ravie que la dame puisse faire ça. Noël a fini la première vinaigrette et la fille l'a même oubliée. La dame ordonna au jeune docteur de faire la même chose. Il a admis ses erreurs et a promis d'étudier davantage. La dame a félicité Leia pour avoir courageusement enduré le traitement et l'a embrassée sur sa douce joue. La fille ne s'était jamais sentie comme ça. La servante coupable tomba aux pieds de Noël, s'excusa et le supplia de ne pas la battre. Il est temps de s'attaquer à d'autres problèmes. Dans le jardin, Noël avait l'air en colère. Si on lui versait du thé dessus, elle restait silencieuse. Mais sa fille était blessée et elle était furieuse. La dame, sans réfléchir à deux fois, a demandé l'avis de sa fille. Mais elle lui murmura à l'oreille qu'elle ne l'avait pas frappée. Elle a vu sa mère faire cela et n'a jamais cessé de l'aimer. Leia voulait que sa mère soit connue comme étant gentille, merveilleuse et belle. Noël fut très touché par cela et commença à l'embrasser. Nous avons décidé de trouver ensemble une punition. Leia a suggéré que la femme de chambre l'aide pendant que son bras guérissait. Selon elle, l'assistante aurait honte de la voir souffrir. Et elle en était tout à fait sûre. La fille aurait fait la même chose. Noël a remarqué que sa fille parlait de se sentir coupable. Même si à 5 ans je ne connaissais pas encore ce mot. La dame était d'accord avec elle et avec la punition. La dame a ordonné à Jenny de s'occuper de l'enfant. Il n'est pas nécessaire d'être cruel. Mais être trop doux n'est pas bon non plus. Elle a prévenu son assistante que si cela lui arrivait, elle ne le laisserait pas comme ça. Mais Leia avait pris sa décision et elle l'écouta. Le reste des serviteurs regardaient depuis une autre pièce. Jenna n'aurait pas dû quitter l'enfant. Si quelque chose comme ça se reproduit, elle se retrouvera au chômage. La dame s'est comportée avec confiance et sagesse afin que les autres puissent également la voir et l'entendre. Et ils ont mieux pris soin de l'enfant. Elle s'est également occupée de cela. Les serviteurs craignaient et détestaient leur maîtresse. Et elle a décidé de s'en prendre au personnel et de changer l'opinion qu'ils avaient d'elle. Peut-être que ce cas aidera. Noël a informé sa fille que la cérémonie du thé était terminée. Elle n'aimait pas ça, mais elle ne se disputait pas avec sa mère. La femme a décidé de faire plaisir à l'enfant et de lui dessiner un chiot. Elle était heureuse d'avoir une telle fille, et elle était prête à changer le futur. Noël n'arrêtait pas de réfléchir à la manière de le faire. Il reste peu de temps avant le meurtre de sang-froid. Les assistants se sont rassemblés dans le couloir et ont bavardé sur la façon dont la dame avait changé. Donc, tout. Ce que les assistants principaux m'ont dit était un mensonge. Orden entendit tout cela et dispersa leur rassemblement. C'est ce qu'ils ont fait, bavarder au lieu de travailler. Il s'est dirigé vers le bureau du propriétaire avec une pile de documents dans les mains. Rupert était assis, très occupé avec son travail et une montagne de papiers. Le marquis fatigué demanda à mettre les papiers ailleurs. Et s'il n'avait rien à dire, il demanda simplement à s'asseoir. Mais il remarqua que l'assistant avait quelque chose à dire. Il voulait partager ce qu'il avait entendu à propos de la dame. Et j'ai comparé tous les événements qui se sont produits récemment. Selon Ordine, la dame a vraiment changé, et pour le mieux. Et il demanda à Rupert, pensif, ce qu'il en pensait. Mais cela lui semblait être un mensonge complet. Il a ordonné à l'assistante de ne pas croire les rumeurs, car son comportement n'était qu'une pure mise en scène. Et le trésor et les informations étaient un simple coup de chance. Après un certain temps, elle se comportera comme avant. Ordine s'inquiétait de savoir si ses souhaits se réaliseraient. Rupert a dit avec indifférence que cela simplifierait les circonstances et qu'il la mettrait simplement dehors. Il en avait assez de supporter ses pitreries. Dès qu'il franchira la frontière, il le chassera immédiatement. Ce furent ses derniers mots. Il a demandé à son assistant de partir. Il quitta son travail et commença à réfléchir. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Par la fenêtre, il vit Noël jouer avec sa fille dans le jardin. Il était surpris, car c'était impossible. Tard dans la soirée, Noël repassait dans sa tête tous les événements qui allaient se produire. Rupert commettra un meurtre à cause d'une malédiction.
Il n'y avait aucun détail dans le roman sur la manière dont cela a été imposé. Si le sort n'est pas appliqué périodiquement, il perd le contrôle de lui-même. Si nous n'atténuons pas cette magie en lui, il les tuera certainement. Heureusement, elle savait comment l'enlever. Il y avait deux voies, le meurtre et le véritable amour. La deuxième option disparaît immédiatement. Faire en sorte qu'il aime une femme n'est pas une tâche facile. Peut-être que lorsque ce jour viendra, Noël s'enfuira. Si elle avait été seule, elle se serait enfuie maintenant. Mais Leia était là. Si une femme comprend mieux son mari, elle trouvera une solution au problème. Elle l'a forcé à s'excuser. Si seulement quelqu'un pouvait dissiper les doutes à son sujet. Les événements ne doivent pas nécessairement se produire comme dans un vrai roman. Mais la dame doit voir s'il reste encore un peu d'humanité en lui. Et puis planifier votre évasion. Il est possible d'observer son attitude envers Leia. Soudain, Rupert sera un père modèle. Mais il ne faut pas faire de mal aux petits. Et puis ils s'enfuiront. Pendant 3 jours, Noël a mené des observations. Elle était en colère parce que sa fille ne s'intéressait pas du tout à lui. Elle n'espérait pas de succès. Mais elle ne pensait pas que les choses allaient si mal. Et j'ai eu envie de courir immédiatement. L'assistant a dit que le propriétaire attendait la dame. Avant, je ne voulais pas voir, mais maintenant j'appelle. La dame est entrée dans le bureau. Rupert examina attentivement les livres de sa bibliothèque. Il lui a demandé ce qu'elle avait fait récemment. Noël ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. L'homme ferma le livre avec un grand bruit et se rapprocha d'elle. Il savait qu'elle était suivie. Il soupçonnait un autre complot. Noël a assuré qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. Elle voulait juste voir quel genre de relation il entretenait avec sa fille. L'homme ne comprenait pas de quoi elle parlait. Noël m'a parlé du dessin de Léa. La fille ne se souvenait pas du visage de son père. Et donc elle voulait savoir combien de temps il lui consacrait. Il s'est avéré qu'il ne se souciait pas de l'enfant. Elle ne pouvait tout simplement pas y croire. Rupert était indigné qu'elle s'inquiète de telles vétilles. Son propre enfant n'est pas important pour lui. Il se souvint de son attitude envers Leia. Noël a admis qu'elle reconnaissait ses erreurs et voulait tout réparer, même si elle ne parvenait pas à devenir une bonne mère. S'il la déteste, alors l'enfant n'a servi à rien. Pendant longtemps, son mari ne comprenait pas pourquoi elle était si inquiète, et elle a décidé de jouer à la mère. Noël ne pouvait pas le supporter et a dit qu'il avait un morceau de glace au lieu d'un cœur. « Tu as juste besoin de passer du temps avec ta fille. » Pourquoi lui a-t-elle posé cette question? Alors que l'enfant avait des nounous, des domestiques et tout un tas de jouets. Tous ceux dont un enfant a besoin. Pourquoi la dame lui a-t-elle demandé quelque chose? Même si Noël ne fait rien, l'enfant saura prendre soin de lui-même. La dame ne pouvait pas croire qu'il était si indifférent. Elle lui rappela une fois de plus qu'il était son père. Il n'aimait pas cette conversation et c'était une perte de temps. Elle semblait parler à un mur. Noël a menacé de continuer cette conversation et lui a demandé de réfléchir à ses paroles. Elle se retourna brusquement et s'éloigna. L'homme a essayé de l'arrêter mais elle ne l'a pas entendu. Ne sera-t-il jamais un vrai père? Rupert s'est assis et a travaillé tard dans son bureau. Les mots prononcés par Noël ne le quittèrent pas. Et je pensais toujours qu'elle avait prévu ça. Soudain, il entendit une voix qui sifflait comme un serpent. La voix m'a ordonné de devenir la pire personne que je puisse être. Il était censé tuer et voler. Devenir un méchant. Soudain, Ordin est arrivé et a fait un rapport sur les prisonniers. Ils se rendirent dans un cachot où se trouvaient 3 prisonniers. L'assistant a rapporté des rumeurs d'exécution de criminels. Le niveau d'accessibilité a diminué. Rupert a aimé cette nouvelle. Il a fait tout cela à cause d'une malédiction. Et il ne pensait pas que cela profiterait aux gens. Il était déjà près des prisonniers et était au courant de leurs agissements. Ils ont trouvé des excuses. Mais il n'a pas voulu écouter. Tout était écrit pour lui dans les documents. Ils implorèrent sa miséricorde. Mais il resta indifférent à leur repentir. Le marquis voulait tuer quelqu'un et ils arrivaient. Il n'a pas accepté le repentir et le pardon. Et il commença à les punir. Le bien et le mal rivalisaient dans sa tête. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la conversation avec Rupert, et cela rapprochait les filles de leur disparition. Noël était désespéré. Son mari ne changeait pas d'attitude. De quel genre de malédiction s'agissait-il? Selon la dame, il s'agissait d'une sorte de folie. Dans le roman, l'héroïne meurt au cours d'une dispute. Leia était pressée contre son père par peur, mais la malédiction l'empêchait de penser clairement. C'est seulement lorsqu'il reçoit suffisamment de sang qu'il retrouve le contrôle de son corps et de son âme. C'était effrayant. Noël ne pouvait-il pas vraiment éviter un combat? Et si une malédiction était comme une bombe à retardement? Alors, une bonne éducation dans une telle atmosphère sera un problème, même si la dame reste en vie. Et quand Rupert commence à sortir avec le personnage principal et tombe amoureux.
Que devra-t-elle faire? Elle sera expulsée, mais Leia restera avec eux. La meilleure décision était probablement de s'échapper. Noël a été alertée par des bruits provenant du couloir. Elle jeta un œil discret hors de la pièce et vit des traces de sang sur le sol. Elle pensait que quelqu'un était blessé. Les empreintes de pas menèrent vers la chambre de Rupert. Elle soupçonnait qu'il avait tué quelqu'un ou qu'il avait été blessé. La dame était à sa porte. Quand elle les ouvrit, elle vit Rupert sur le lit avec une blessure sur tout son large dos. Et elle se précipita pour l'aider. Il lui a demandé de ne pas faire d'histoire et de simplement partir. La fille a vu que la blessure était profonde, mais il a insisté pour le laisser tranquille. Noël voulait appeler un médecin, mais il ne l'a pas laissé faire. Qu'était-elle censée faire? Le regarder se vider de son sang et attendre qu'il meure. Il était très têtu. L'homme complètement affaibli et épuisé continuait à demander à être laissé tranquille. La dame ne savait pas quoi faire et déclara obstinément qu'elle n'irait nulle part. Il était surpris parce que la fille agissait avec confiance, tout comme lui. Noël a essayé d'arrêter le saignement et a cherché quelque chose pour traiter la plaie. J'ai trouvé une bouteille d'alcool et des draps pour faire des pansements. L'homme s'inquiétait de ce qu'elle faisait. Noël voulait tout faire elle-même, car elle ne voulait pas de médecin. L'homme a refusé toute aide. La dame n'a pas pu le supporter et lui a crié qu'elle ne le quitterait pas tant qu'il n'aurait pas tout fait. Rupert était surpris qu'elle veuille le sauver. Pour elle, c'était normal d'aider son mari. Le marquis a parlé des aiguilles dans la boîte. Et Noël a été surpris que ce ne soit pas la première fois. Elle cherchait toujours de l'adrénaline et des analgésiques. Il avait aussi de l'adrénaline et l'analgésique était l'alcool. La dame a dû le sauver pour ne pas être accusée de sa mort. Et elle commença à recoudre la plaie. L'homme tenait un rouleau de tissu dans sa bouche et s'y tenait bien. Noël m'a rassurée en me disant qu'il ne restait plus grand-chose. Il a lâché le rouleau sur le sol. Mais la dame n'a pas encore fini. Il a dit qu'elle était trop proche de lui. Noël a dit qu'il devait l'endurer, peu importe à quel point il la détestait. Rupert ne savait pas qu'elle était si douée et lui a demandé où elle l'avait appris. La dame ne pouvait pas avouer sa vie passée. C'était très similaire à la couture ordinaire. Noël a fini de s'habiller. Le mari a dit qu'elle s'en était bien sortie. Elle ne s'attendait pas à entendre un tel compliment et dit qu'il pouvait aller dormir maintenant. Est-ce qu'elle allait vraiment s'asseoir à côté de lui? Noël a insisté pour être surveillée. Peut-être qu'il y aurait de la fièvre et elle appellerait un médecin. Il a demandé pourquoi sa femme ne lui avait pas demandé où il avait été blessé. Elle savait qu'elle n'obtiendrait pas de réponse, et c'était vrai. Rupert n'avait aucune idée de ce qu'elle pensait. La dame l'a rassurée en lui disant qu'elle ne le poignarderait pas dans le dos. Et elle m'a suggéré de boire plus pour m'aider à dormir. Il a refusé parce qu'elle agissait étrangement, et pendant un moment il a pensé qu'elle était humaine. Elle était très bouleversée par cela. L'homme ne voulait rien faire de stupide. Noël était furieux. Est-ce vraiment ainsi qu'ils traitent leur sauveteur? Elle s'assit et attendit qu'il s'endorme. À l'aube, Rupert se préparait déjà à partir. Récemment, les monstres ont commencé à apparaître plus souvent. Ordine a essayé d'arrêter le propriétaire. Le marquis lui rappela pourquoi il faisait cela. L'assistant se rappela que les monstres seraient également adaptés pour supprimer la malédiction. Ordin proposa de prendre les chevaliers, mais le seigneur refusa et partit. L'assistant a remarqué que quelque chose avait changé chez le monsieur. Les événements de cette nuit se sont répétés dans l'esprit de Rupert. Les blessures, les mots étranges sur la confiance, la fille, le père, qu'importe. Puis Noël arrive. Dans sa chambre, Rupert la regardait dormir doucement. Il se souvenait de ses paroles, de la façon dont elle avait essayé de le sauver, et voulait lui caresser le visage. Mais elle se tourna vers l'autre côté. Rupert se sentit gêné et la quitta. Le matin, Noël ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans son lit et sa chambre. Elle se souvient clairement avoir pris soin de son mari et s'être endormie. Il n'y avait aucune tache de sang effrayante dans le couloir. Était-ce un rêve, mais tout était très naturel. Il n'était pas non plus dans le four. Mais j'ai trouvé des morceaux du drap et ce n'était certainement pas un rêve. Comment s'est-elle retrouvée dans la chambre alors? L'a-t-il vraiment déplacée? Il ne pouvait pas être cruel envers elle parce qu'elle l'avait sauvée. Et partout où il pouvait aller, il ressentait de la douleur. La voix de Leia résonna dans le couloir, à la recherche de sa mère. La dame s'est précipitée pour serrer sa fille dans ses bras et a commencé à l'embrasser et à lui avouer son amour. Heureusement, Leia n'a pas vu toute cette horreur. Il a dit que marcher avec sa fille était une perte de temps. C'est une personne terrible. Ce soir-là, elle ne pouvait pas parler de sa fille à cause de son état. Peut-être y avait-il un espoir qu'ils commencent à communiquer. Quelques jours plus tard, Noël était submergé par une pile de cadeaux. Le marquis a envoyé tout cela, rapportèrent les servantes.
La dame a finalement attendu qu'il rentre à la maison et a décidé de lui demander personnellement. Comment a-t-il pu donner autant de choses? Elle l'a vu dans le couloir et l'a appelé. Mais il ne lui a pas répondu. La dame s'est lassée de le rattraper et l'a appelé par son nom. A-t-il vraiment décidé de faire semblant d'être sourd? Il a affirmé qu'il n'avait rien entendu. Mais il mentait. La dame a posé une question sur la pile de carton dans sa chambre. Rupert a dit que c'était un paiement pour le travail. La fille a été touchée par cela. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait évité pendant plusieurs jours après cette soirée. L'homme a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire. Mais c'était aussi un mensonge. Rupert lui a demandé si elle avait des problèmes. Mais elle trouvait étrange qu'il la déteste autant et qu'il lui fasse de tels cadeaux. La fille a vérifié s'il avait de la fièvre. Mais il allait bien. Rupert a garanti qu'il était en bonne santé et non malade s'il envoyait ces choses. Il a donc décidé de simplement remercier la dame. Mais il la corrigea. C'était un prix, pas un cadeau. Parce que ce sont des choses différentes. Les cadeaux étaient une expression de gratitude. Et le paiement était le remboursement d'une dette. Il ne voulait tout simplement pas lui être redevable. S'il voulait régler ses comptes avec elle, il aurait dû lui demander ce qu'elle voulait. Il était surpris que les dames ne s'intéressent plus aux choses chères. Noël a signalé un changement de goût, et elle voulait qu'il joue au ballon avec sa propre fille. Il lui a suggéré de trouver un ami de son âge. Il ne voulait pas non plus lui souhaiter de bons rêves. Mais s'il avait besoin de lui acheter quelque chose, il acceptait. Noël était très en colère à ce sujet. Elle se précipita dans sa propre chambre et ordonna au serviteur de rassembler toutes ces choses et de les rendre. Elle avait une idée à ce sujet. Avant d'aller se coucher, la fière Noël attendait l'arrivée de son mari. Et il est venu quand même. La dame faisait semblant de ne pas savoir pourquoi il était venu. Rupert était en colère et elle l'a invité dans la pièce. Mais c'était étrange pour lui de lui rendre visite si tard. Noël lui rappela qu'elle était sa femme et la mère de son enfant, ce qui était encore plus étrange. L'homme a remarqué comment elle avait changé, comment elle était devenue une personne différente. La dame était heureuse d'entendre cela, car elle avait appris à contrôler sa colère. Elle voulait juste reparler à Rupert. Elle n'avait aucune idée du moment où il changerait d'attitude envers elle. Elle a donc dû le faire jouir lui-même. Le mari, mécontent, lui ordonna de ramasser les affaires qu'elle avait emportées dans sa chambre et celles qu'elle avait éparpillées sur le lit. Noël et ses servantes remplirent littéralement les chambres du marquis avec les choses qu'il avait achetées pour elle. Et elle a promis aux servantes qu'elle assumerait toute la responsabilité. Elle n'avait pas d'autre choix que de le faire sortir d'elle. Il fut le premier à éviter de la rencontrer. Rupert n'arrêtait pas de demander qu'on lui enlève tout ce qui rendait impossible de voir les lits. La dame a dit calmement qu'elle n'en avait pas besoin. Il a essayé de découvrir ce qu'elle voulait. Sa demande n'a pas changé. Communication avec sa fille. Ce qu'il ne voulait pas et ignorait. Elle a expliqué qu'en tant que parents, ils étaient tenus de s'acquitter au moins de responsabilités minimales. La dame ne voulait personne d'autre. Il lui a demandé si elle faisait vraiment ça pour Leia. Était-ce une façon d'obtenir quelque chose de lui? Noël a tout nié. Elle n'avait vraiment besoin de rien. Elle avait tout. Rupert lui demanda mystérieusement ce qu'elle avait d'autre à part des vêtements. Est-ce qu'il parlait vraiment de sentiments et d'amour? Et pourquoi s'y intéressait-il? Noël pensait autrefois avoir des sentiments pour elle. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'amour ni d'affection. Tout était trop compliqué pour qu'il puisse en parler. La fille a déjà perdu l'espoir de regagner sa confiance. Et j'ai depuis longtemps accepté les rejets. Peut-être qu'après un certain temps, ils pourraient devenir de bons amis. Mais elle doit protéger Leia de son mari. Noël a suggéré de tout laisser tel quel, en faisant semblant d'être un couple modèle. C'était un mariage de convenance. Elle a dû changer le futur pour être en vie avec Leia. La dame a promis de ne pas l'ennuyer et de se comporter avec retenue. Et l'apparence d'une relation entre eux doit également être feinte pour le bien de leur fille. Rupert baissa la tête et se couvrit le visage avec sa main. La dame avait peur de l'avoir mise en colère. Mais il allait bien. Et qu'a-t-elle dit? Car elle a tout dit correctement. Noël accepta de faire tout ce qu'il disait, mais elle avait une demande à lui faire, pour qu'il puisse passer un peu plus de temps avec sa fille. L'homme devait faire une promesse et il réfléchit un instant. Et contre toute attente, il a accepté. Rupert a dit que si elle le voulait à ce point, il ferait tout ce qu'il pourrait. Noël rayonnait de bonheur d'avoir enfin entendu quelque chose de gentil de la part de son mari. Le mari l'a averti de ne pas éclater de bonheur. Bien sûr, personne ne naît parent parfait. On le devient lorsqu'on passe du temps avec son enfant. Peut-être que Rupert sera un bon père. À moins, bien sûr, qu'il les tue. Si la situation est dangereuse, elle prendra Leia et s'échappera. Le personnage principal résoudra tous les problèmes. Et quand cela arrivera, Noël sera obligé de quitter son mari. Et ce sera une fin heureuse pour tout le monde.
Rupert a réagi étrangement aux paroles de la fille. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Il est difficile à comprendre, un homme avec un passé sombre. La réputation de Noël n'était pas très bonne. Parmi mes amis, j'avais un parent éloigné. Un frère avec le même caractère que le sien. Heureusement, les nouveaux assistants n'avaient pas si peur d'elle. La dame se souvenait de ses proches qui la vendraient comme concubine après son divorce avec Rupert. On ne pouvait pas leur faire confiance. Noël n'avait personne avec qui partager ses problèmes. Le désespoir s'emparait d'elle, car elle n'avait personne sur qui compter et le temps passait. La charmante Leia jouait au ballon dans le jardin. Noël a essayé de passer de plus en plus de temps avec elle. Soudain, le chevalier a attrapé la balle. La dame en uniforme a décerné le chevalier Rupert. Et il semblait qu'elle n'était pas en bons termes avec lui. Il s'entendait bien avec Leia. Noël aimait vraiment le chevalier. Il s'est présenté comme Arène sans nom de famille. La dame ne pouvait pas se trahir, car elle savait que c'était Aïcha Arène, ce qui la séparera de Rupert. Noël l'imaginait différemment. Au premier coup d'œil, elle était belle, et on pouvait dire qu'elle était une dame de fer. Aïcha ressemblait plus à un chevalier qu'à Rupert. Bien sûr, il est beau, mais son tempérament et son caractère ne sont pas un don. Noël a remercié le chevalier d'avoir aidé Leia. La jeune fille voulait également le remercier et remarqua du sang sur la main du chevalier. Il partait de chez le médecin qui n'était pas là, parce qu'il y avait beaucoup de blessés causés par les monstres à la frontière. Et tous les médecins étaient là. Noël s'inquiétait du manque de personnel car cela allait entraîner le chaos. Leia a proposé l'aide de sa mère, ce qui l'a guérie sans douleur. La dame était gênée de devoir soigner le personnage principal. Mais elle ne pouvait pas refuser la demande de son enfant. Ils sont tous allés chez le médecin. Il y avait beaucoup de médicaments et de bandages dans le bureau. La dame a examiné attentivement les médicaments. La mondaine s'est promis d'étudier la médecine locale. Leia attendait que sa mère commence le traitement. La blessure n'était pas profonde et n'a pas été traitée. Noël ordonna au chevalier de prendre soin de lui-même. Le chevalier qualifia la dame de gentille, et elle fut heureuse de l'entendre. Arène était désolée qu'il y ait de mauvaises rumeurs à son sujet. Noël a fait comme si elle s'en fichait. Une fois terminée, Arène la remercia et en signe de gratitude, lui suggéra de la contacter pour obtenir de l'aide. La dame a eu assez de mots et a donné quelques conseils. Leia a averti le chevalier d'écouter sa mère. Arène a fait la promesse en croisant ses petits doigts avec la fille. Il s'est également mis à genoux et a promis de tenir parole. Leia était très surprise. Et Noël ne s'était jamais senti aussi calme. Les dames se sont retrouvées près d'une maison détruite. Était-elle vraiment dans un rêve? Et pourquoi la dame s'est-elle retrouvée dans cette maison en particulier? Des bruits étranges provenaient du deuxième étage. La voix qu'on entendait semblait assez familière à Noël. Elle a commencé à appeler Leia. Ma fille était assise près du lit, tapait du pied et pleurait. Une certaine force l'empêcha de la toucher. La femme essaya de la calmer. Et pourquoi a-t-elle fait ce rêve? Ils étaient censés s'enfuir, mais soudain, elle s'est sentie dépassée. Après cela, Noël s'est soudainement réveillé et était heureux que ce soit un rêve. Elle voulait vérifier si tout allait bien avec sa fille, mais c'était trop tôt. Avant le petit déjeuner, la mère et la fille se sont rencontrées dans le couloir. Leia était joyeuse et heureuse. Ils se sont serrés dans leurs bras et ont voulu aller prendre le petit déjeuner. Soudain, ils rencontrèrent Rupert, qui les attendait. La dame ne comprenait pas ce qu'il faisait. L'homme m'a rappelé sa promesse. Noël a continué à demander. Il était en colère, avait-elle vraiment oublié? La dame ne s'attendait pas à ce qu'il vienne si vite et il lui semblait plus sincère. La dame a demandé à Leia de le saluer correctement. L'enfant, gêné, s'inclina et souhaita le bonjour au marquis. Noël a demandé pourquoi elle ne l'appelait pas papa. L'enfant a admis que c'était interdit. L'homme donna sa permission d'une voix aiguë. Leia avait peur et la dame lui a demandé d'être plus doux. La fille a admis qu'elle avait suivi l'exemple de sa mère en choisissant le prénom Rupert. En effet, c'était la faute du couple. Les enfants ressentaient tout ce qui se passait entre leurs parents. Noël a dit à Rupert de partager ce qu'il ressentait. Il posa sa main sur la tête dorée de Leia et dit de l'appeler papa et qu'il ne serait pas en colère. La dame n'arrivait pas à y croire. La fille était curieuse de savoir comment sa mère appellerait son père. Ils étaient tous deux stupéfaits par la question. Le couple resta silencieux un instant. Noël ne pouvait pas croire qu'il permettrait vraiment cela pour le bien de l'enfant. Et comment devrais-je l'appeler? Vraiment chérie. C'était trop, et ça ne lui plairait pas non plus. L'homme m'a permis de l'appeler par son prénom. Noël avait oublié que c'était aussi possible de cette façon. Elle n'espérait pas que le jour viendrait où elle l'appellerait par son nom. Il ne pourrait probablement pas résister à sa charmante fille. Peut-être qu'ils s'entendront.
Rupert a appelé pour le petit déjeuner. Il tenait Leia si doucement dans ses bras. Un Noël heureux lui murmura ses remerciements. Un beau jour, une dame et sa fille lisèrent le journal. Elle était fascinée par l'actualité de l'Empire. Léa était intéressée par un article sur les saints et sur qui ils étaient. Noël a expliqué qu'il s'agissait d'une personne dotée de capacités surnaturelles. Ils utilisèrent la magie et guérissèrent les gens d'un simple contact. Il y avait de nombreuses preuves dans le monde de l'existence de Dieu. Et les saints en étaient l'une des preuves. Le pays dans lequel vivait une telle personne était considéré comme béni. Et leur pays avait 2 saints. Leia a également appelé sa mère une sainte qui guérit sans douleur. Mais ces personnes ont été guéries immédiatement et je ne voulais pas rencontrer une telle personne. L'assistant a apporté une brochure sur le festival. Leia voulait vraiment lui rendre visite. Noël ne pouvait pas lui refuser. Il pouvait donc explorer tout le domaine. Aren les attendait près de la voiture pour les accompagner. Le monsieur s'inquiétait pour eux. Récemment, une gargouille a été aperçue dans le quartier. Noël avait peur qu'ils soient entrés dans la ville. Le chevalier les rassura. Ils étaient dans la banlieue. Les chevaliers recherchaient des magiciens noirs. Les filles étaient calmes parce qu'Aren était avec elles. Il a, à son tour, demandé à pouvoir compter entièrement sur lui. Et ils sont allés au festival de bonne humeur. Leia était ravie de la foire. Noël a remarqué beaucoup d'étrangers. Aren lui a tout expliqué. La dame fut impressionnée par sa connaissance des affaires de l'Empire. La dame a posé des questions sur les médecins locaux et sur l'endroit où ils étaient reformés. Le chevalier a remarqué l'intérêt de la dame pour la médecine. Le chevalier dit qu'il y avait peu de médecins dans le royaume et qu'il serait bon qu'elle change cela. Noël aimait de plus en plus le chevalier à chaque rencontre. Aren se souvint du marquis. Pourquoi ils n'étaient pas ensemble? La dame a dit qu'il ne pouvait pas la supporter. Le chevalier dit que le seigneur était très inquiet à leur sujet. Noël remarqua le beau sourire du chevalier et le mentionna. Leia a également fait un compliment. Ils se tenaient là, discutant et souriant doucement. Soudain, la voix de Rupert résonna comme le tonnerre dans un ciel clair. Il a dit sarcastiquement qu'il n'aimait pas le flirt entre eux. Son apparition était inattendue. Il était à proximité, vérifiant les magiciens détenus. Il a également pensé au changement de Noël. Le commandant Bert a remarqué que le monsieur était fatigué. Bert rendit compte des travaux effectués et invita le marquis à rejoindre sa famille. Et il finira le reste lui-même. Rupert ne comprenait pas pourquoi, car Aren était avec eux. Le commandant a laissé entendre que parfois, il faut passer du temps avec sa famille. Le marquis s'en fichait et rentra chez lui, ce qui surprit Bert. Rupert lui-même n'a pas remarqué comment il s'est retrouvé au festival. Il entendit la voix de Noël et s'approcha. Il était en colère à cause de la façon dont elle parlait à Aren. Noël ne comprenait pas pourquoi il était venu. Rupert passait juste par là en rentrant chez lui. La dame l'a gentiment renvoyé chez lui, mais il n'en avait pas vraiment envie. Le chevalier se sentit très mal à l'aise. Il annonça qu'il irait au secours du détachement. Et il leur a parlé de l'opportunité d'être ensemble. Noël a demandé au chevalier pourquoi il devait partir. Il était censé aider les autres chevaliers. Les filles s'inclinèrent devant lui en guise d'adieu. Leia a demandé si nous pouvions faire une promenade ensemble. Aren a promis qu'ils joueraient certainement ensemble et l'a scellé avec un sceau sur leurs doigts. Un sentiment étrange envahit Rupert. Noël se demandait ce que le marquis pensait de l'attention que les gens lui portaient. Il ne se souciait absolument pas de la façon dont il regardait leurs yeux. La dame a entendu les gens commencer à le reconnaître et a mis une capuche pour ne pas attirer encore plus l'attention. Elle a demandé pourquoi il était avec eux. Rupert lui rappela qu'il n'avait pas oublié sa promesse. La dame était inquiète au sujet de ses blessures, et il a dit sarcastiquement qu'il pouvait les montrer. L'homme a demandé à Leia ce qu'elle aimait chez Serarin. Après tout, Noël se comportait comme une bête sauvage avec lui. Mais avec le chevalier, elle était comme un mouton innocent. La dame était outrée par cela. Aren était gentil avec la fille et lui a promis de gagner un jouet. Mais il est parti. Noël voulait arranger les choses, mais Rupert est intervenu. Et il a dit que papa serait bien plus beau que lui. Noël était heureux et comprenait qu'il serait un bon père. Ils étaient près d'un jeu de fléchettes avec des prix pour les gagnants. Rupert a insisté sur le fait que tout le monde gagnerait. Premier lancer, planche cassée, premier prix. Il a donné un ours en peluche à sa fille. L'enfant était heureux du premier cadeau de son père et ne voulait rien de plus. Il ne savait pas qu'elle aimait les ours. Le père et la fille étaient si mignons. Ils furent accueillis par des inconnus, dont Rupert protégea les filles par sa présence. Ils étaient les parents d'une jeune fille libérée, et ils remercièrent le marquis. Noël et sa fille étaient ravis de cet homme qui faisait de bonnes actions. Mais la fille de ces gens qui exprimait également sa gratitude
semblait étrange. Leia remarqua que sa mère tremblait, mais elle lui assura que tout allait bien. Elle voulait juste dire que rien ne s'était passé. Soudain, une explosion retentit derrière elle. Derrière un grand bâtiment. Cette fille suspecte s'est transformée en gargouille et le chaos s'est ensuivi. Noël a remarqué que Léa n'était pas là. Ce monstre était devant Rupert et rugit vers lui puis s'envola. Il pensait avoir sauvé la fille, mais les magiciens effectuaient des rituels sur elle. Il était blessé et il ne pouvait pas esquiver alors que sa famille était derrière lui. L'homme leur a ordonné de se cacher. Mais la dame avait peur que Leia ne soit pas là. Rupert lui a ordonné de se cacher, mais elle a demandé à être retrouvée. Elle ne pouvait pas quitter Léa et son mari lui a demandé de compter sur lui. La dame soupçonnait un mensonge. Il protégera avant tout ses biens, au péril de la vie de l'enfant. La pire personne du monde. Rupert a essayé de l'emmener dans un abri. Noël voulait obstinément aller chercher l'enfant. L'homme était rempli de sentiments, bons et mauvais. Il ne voulait s'inquiéter de personne et laissait ses sentiments entrer dans son cœur. La malédiction lui ordonnait de faire le mal, mais il essaya d'y résister et de faire quelque chose de différent. Peu importe ce que cela lui coûtait. Il annonça au corbeau noir qu'il prenait le commandement. Rupert a essayé de ne pas céder à ses sentiments et de les oublier. Noël continua ses recherches car elle connaissait l'endroit. C'était dans son rêve. Les chevaliers commencèrent à tirer sur les monstres et Ellis poursuivit la dame sur ordre. Pour la conduire dans un endroit sûr et lui donner un signe de l'endroit où il se trouvait, la dame s'est précipitée à la recherche de sa fille, mais il ne l'a pas laissée faire. La jeune fille a ordonné qu'elle soit libérée. Le chevalier resta obstinément sur ses positions. Noël a dit que s'il mourait, il ne serait pas responsable. Soudain, ils entendirent un coup sur la gargouille et elle commença à tomber. Les bâtiments ont commencé à s'effondrer près de Noël et du chevalier. La jambe de Ellis s'est coincée. La dame a essayé de le libérer parce qu'elle se sentait coupable. La fille l'a sauvé du piège et est heureuse qu'il soit en vie. La dame allait quand même entrer dans la maison. Elle quitta Ellis et entra dans la maison. Rupert et les autres chevaliers tenaient une autre gargouille. Ils ont remarqué un panneau vert dans le ciel que Noël avait trouvé. Le commandant demanda au marquis d'aller à la recherche de sa femme et de sa fille, et ils s'occuperaient eux-mêmes des monstres. Il l'a fait et est parti avec l'équipe. Ils rencontrèrent Ellis blessée, qui leur parla de la dame qui se trouvait dans la maison. Le marquis ordonna à Arena de le suivre jusqu'à cette maison d'urgence. Le chevalier ne pouvait pas permettre que le marquis meure avec la dame. Mais Rupert ne l'entendit pas et ordonna à tout le monde de se disperser. Leia était assise sur le sol de la maison, tenant un ours. Elle se souvenait de la façon dont tout s'était passé, de la façon dont elle avait désobéi à sa mère et lui avait lâché la main. Elle s'est perdue dans la foule à cause du cadeau de son père, qu'elle ne voulait pas perdre. Terrifiée d'être sans sa mère, Leia courut dans la maison. La fille a essayé de ne pas pleurer et a simplement attendu. Elle savait depuis son plus jeune âge que si elle pleurait, ses parents l'abandonneraient. Soudain, elle entendit la voix de sa mère. Noël était déjà à côté d'elle. Tout était vraiment comme dans un rêve. Elle la serra dans ses bras et lui dit qu'il devait repartir. La maison commençait déjà à s'effondrer, et la femme essayait de protéger au moins l'enfant. Au moment où elle l'a tant voulu, tout s'est arrêté autour d'elle. Mais ce n'était que pour un instant et tout a recommencé à bouger. Elle a vu la sortie et a essayé de sortir, quand soudain quelqu'un lui a pris la main. Rupert est venu à leur secours. Il les serra fort dans ses bras et les conduisit hors de la maison. Noël était soulagé d'avoir retrouvé Léa. Le lendemain matin, Noël se sentait très mal. Le médecin a signalé que la fièvre et la faiblesse indiquaient l'épuisement du pouvoir magique ou sacré. Elle resta au lit pendant un moment. Rupert était inquiet et ne comprenait pas comment cela était arrivé. Elle n'était pas une magicienne. La femme rêvait d'une fille. Elle s'est vite rétablie et s'est sentie très bien. Leia est arrivée dans sa chambre et a commencé à pleurer. Elle a promis qu'elle obéirait et ne pleurerait pas, pour que des tragédies similaires ne se produisent pas à cause d'elle. Elle savait que ses parents ne l'aimaient pas et ne voulaient pas qu'elle apparaisse. Et elle m'a demandé de ne pas la quitter. La fille a passé toute la journée avec sa mère et s'est endormie. Noël s'est reproché d'avoir causé un traumatisme psychologique à sa fille. La dame a décidé d'aller au bureau de Rupert. Il n'aimait pas qu'elle fasse irruption sans frapper. Il s'est comporté de manière distante et grossière. Noël a découvert que pendant qu'elle était malade, il n'avait rendu visite à sa fille qu'une seule fois. Cela la mettait en colère, mais il le faisait parce qu'il l'avait promis. Et tu ne devrais pas le forcer à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Alors pourquoi les a-t-il sauvés alors? L'homme a fait tout cela pour sa propre réputation et rien de plus. Maintenant, Noël était prêt à abandonner et l'a traité de méchant.
Noël est arrivé au camp où les chevaliers s'entraînaient pour remercier Ilis. Les dames s'inclinèrent profondément devant lui, et le jeune homme fut gêné par un tel respect. Il était mal à l'aise de voir la dame lui témoigner autant de respect. C'était un simple merci de la part de Noël. Soudain, Arène interrompit leur conversation. Il avait l'air confus. Arène était très inquiet pour la dame quand elle était malade. Mais quelque chose le dérangeait encore. Il avoua que ce jour-là, il avait découragé le marquis de se rendre dans cette maison. La vie du garçon était plus importante que celle du maître, et il ne savait pas que Leia était également là. Arène regretta sincèrement et s'excusa, car la dame avait été gentille avec lui. Noël semblait ouvert et honnête envers Aïcha. Elle lui a demandé de ne pas s'excuser. Il faisait tout correctement. La dame a fait la même chose à son enfant. C'était agréable d'entendre la vérité, madame. Sans amour, la malédiction ne peut être levée, et la dame espérait en Aïcha. Arène se remercia mutuellement pour sa compréhension. Noël a annoncé son départ pour offrir un changement de décor à Léa. La dame voulait se détendre dans un autre domaine. Les chevaliers pensaient que Rupert prendrait ce départ comme une insulte. La dame était sûre qu'il ne le remarquerait même pas, et demanda à Arène de s'occuper de lui. Elle réalisa qu'elle ne changerait pas son mari, alors elle lui souhaita le bonheur avec Aïcha. Son objectif n'était pas de lever la malédiction, mais de divorcer et de vivre sa propre vie. Leia et sa mère étaient déjà assises dans la voiture et se préparaient pour le long voyage. La fille ne savait pas où ils allaient. Maman a annoncé des vacances communes. L'enfant est habitué au fait que maman est toujours occupée. Son bonheur ne connaissait pas de limite. Noël voulait rendre son enfant le plus heureux possible. Arène et le chevalier blessé arrivèrent auprès du marquis. Il était prêt à les écouter s'ils avaient quelque chose à dire. Ilis ne pensait pas que le monsieur prendrait en compte leurs conseils et osait poser des questions sur la dame. Quand était-elle censée revenir au domaine? Rupert était en colère face à cette question. Ilis était préoccupé par leur relation. Le marquis assura qu'il n'était pas en relation avec elle et que cela ne le regardait pas. Le chevalier a continué à parler de sa réaction face à la dame. Arène a essayé de se couvrir la bouche et a fait de tout cela une blague. Il s'est excusé auprès de son camarade, qui s'est non seulement blessé à la jambe, mais aussi à la tête. Rupert fut surpris de voir à quel point la dame était devenue proche d'eux. Le commandant a proposé d'offrir des fleurs à sa femme. Mais Rupert était déjà agacé par cela. Le marquis lui confia cette tâche et le quitta. Rupert était dans son bureau. Il était hanté par les pensées et les paroles de Noël, selon lesquelles il était une personne terrible. Cela fait plusieurs jours que la dame a quitté le domaine. Elle se demandait quoi faire. Préparez-vous au divorce et au partage des biens. Elle avait peur que Rupert enlève Léa. La fille se sentait insouciante et calme. Elle a continué à dessiner et à jouer. Tous les assistants l'adoraient. La fille voulait aller chercher le gâteau. Ce voyage lui a été bénéfique. Le plus important, c'est qu'après ces événements, elle ne se soit pas repliée sur elle-même. Ils arrivèrent sur la place du magasin. Tout autour était si beau et paisible. Soudain, ils entendirent des cris. Leia a insisté pour voir ce qui se passait. Noël était inquiet pour leur sécurité. La fille a fait preuve de pitié envers sa mère, en disant que quelqu'un avait besoin de son aide. Près de la rivière, ils ont vu une femme inconsciente entourée de gens. Elle est tombée dans l'eau. Noël a évalué son état et a imaginé comment elle pourrait lui apporter son aide. Les gens ont été surpris par ses méthodes d'aide. Mais elle s'en est bien sortie et la femme a repris ses esprits. Elle était agréablement choquée d'avoir été sauvée. La femme a essayé de se remettre du choc et de découvrir qui était son sauveur. Contre toute attente, elle s'est retrouvée entourée de filles qu'elle connaissait. La victime pensait que Noël était médecin. Rhys Ernest a demandé le nom de la dame. Noël a pensé à cacher son identité. Elle s'est présentée et la femme a pu deviner, à son attitude, qu'elle était issue d'une famille noble. Rhys voulait la remercier de l'avoir sauvée. Nell a continué à refuser. Rhys était connu pour sa gratitude et insistait là-dessus. La fille a donné sa nouvelle adresse. La femme le remercia et lui dit au revoir. Les filles sont allées à la boulangerie parce qu'elles étaient très en retard. Noël semblait être un super-héros pour Leia. Le lendemain, un jeune homme arrive au domaine. Il était reconnaissant du sauvetage de sa mère, même si elle ne pouvait pas venir en personne. Liando Ernest était un jeune célibataire et duc. Noël était heureux de la rencontrer, mais ne voulait pas révéler son identité. Il était un personnage secondaire du roman et rivalisait avec Rupert. Quand il découvrira qui est son mari, il sera en colère. Leia dit que son père était parti et le garçon pensa à cette perte. Noël n'a pas pris la peine de retransmettre et a laissé une telle légende. Il a insisté pour qu'ils viennent le voir s'ils avaient besoin de quelque chose, pour qu'ils puissent rembourser l'aide. La dame était reconnaissante.
Liando dit au revoir et partit. La dame aimait le duc bien élevé, qu'elle avait vu de si près pour la première fois. Elle apprit des servantes qu'il était gentil et sensible comme sa mère. Sa famille soutenait la cause médicale et était bénévole. Leia pensait que sa mère irait également vers eux. La dame s'intéressait à la médecine, mais pas autant que sa propre fille. Elle a mis ses désirs au second plan. Le soir, dans sa chambre, Noël décide de faire une expérience. Elle jeta l'oreiller sur la montagne et prononça le mot « gel ». La dame pensait avoir un pouvoir caché. Depuis qu'elle se souvenait de sa vie passée, la jeune fille avait de plus en plus de questions. Ce qui l'a guidée jusqu'à ce qu'elle se souvienne de tout. Noël n'en avait aucune idée. Il y avait une personne qui savait quelque chose, mais valait-il la peine de le contacter? Par une belle journée, la dame se promenait avec Leia. Dans le parc, ils ont remarqué des enfants qui jouaient. Noël a suggéré à sa fille d'aller les voir. Leia avait peur d'être interdite. La dame m'a assuré que c'était possible. Elle l'attendra pendant qu'elle jouera. La fille courut vers les enfants avec plaisir. Elle a rapidement rencontré et s'est fait des amis. Noël a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde près de la maison. C'était une infirmerie, lui dit Madame Rez. Elle l'a parrainée. La femme s'est assise à proximité, se sentant mal à l'aise pour son fils, qui a traité la veuve avec mépris. Noël a expliqué le malentendu. Son mari n'était tout simplement pas à la maison. Rez a perdu son mari et, pour une raison quelconque, elle a pris la jeune fille pour une fille malheureuse. La dame voulait entendre de sages conseils de la part de la duchesse. Rez a remarqué que la fille se sentait redevable envers l'enfant. Il n'y avait rien de mal à cela. C'était juste dangereux de vivre pour elle. La vie est reportée pour le bien des enfants. Mais pour eux, ce sera traumatisant et ils se sentiront coupables. Il est donc nécessaire de maintenir l'équilibre dans tout. Cela semblait difficile pour la dame. Mais la duchesse la rassura. Noël ne voulait pas dépendre d'elle et lui imposer un fardeau supplémentaire. Rez a donné l'exemple d'un garçon qui jouait à proximité. Il avait des bleus comme un enfant normal, mais il attendait que sa mère rentre à la maison après son traitement. La femme venait souvent ici et la duchesse décida de lui poser des questions sur ses bleus. Elle a dit qu'elle tombait souvent et qu'elle commençait à éviter Rizé lorsqu'on lui proposait de l'aide. Noël pensait à être battue par son mari. Et malheureusement, Rez a confirmé ses soupçons. Mais cette femme avait peur de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une duchesse. Ne pourrait-elle pas vraiment envoyer une personne en prison? Sans le témoignage de Charlotte, Rez était impuissante. La duchesse était heureuse d'avoir trouvé une personne partageant les mêmes idées. Tout le monde lui disait de ne pas se mêler des affaires des autres. Mais elle ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Noël la soutenait en tout. Mais pourquoi lui a-t-elle dit tout ça? Rez a demandé à parler à la victime car elle ne pouvait pas se débrouiller seule. La dame a commencé à refuser, craignant une menace pour sa vie. La duchesse a insisté car elle a vu sa grande âme, et son fils les aidera et les protégera. Noël fut surpris que la duchesse ne la connaisse que depuis 2 jours, et lui demanda une faveur. La femme cherchait depuis longtemps une personne partageant les mêmes idées, et, avec l'âge, elle commence à mieux comprendre les gens. Rez a fait confiance à la dame et lui a tendu la main en signe d'amitié. À la maison, Leia a partagé ses impressions sur ses nouveaux amis. Elle a nommé un garçon. Eddie était le fils de Charlotte. Eddie a raconté à la fille comment il jouait à cache-cache. C'est parce que son père devenait un monstre. Mais quand il s'est comporté normalement, il a promis de ne plus refaire ça. Le garçon était offensé parce que son père avait menti. Leia voulait le revoir et c'était une bonne occasion de parler à sa mère. Le lendemain, Noël a rencontré le duc. Il était si gentil avec Leia comme oncle et nièce. La dame craignait qu'il le distraie de son travail. Mais il était également intéressé à aider. Il était tout le contraire de Rupert. N'aurait-il pas pu emprisonner cet homme sans le témoignage de Charlotte? Liando ne pouvait pas faire ça pour ne pas donner un mauvais exemple aux autres. Alors Noël a dû lui parler, parce que lui non plus ne le pouvait pas. Elle aurait dû s'approcher d'elle, se rendre à l'infirmerie et y engager la conversation. Pendant son absence, l'homme était censé s'occuper de Léa. Le duc ne s'attendait pas à cela, mais il accepta. La dame n'aurait pas dû reculer une fois arrivée jusqu'ici. Rupert se sentait étrange. Son assistant lui a suggéré de trouver de nouvelles victimes. Mais son étrange état n'était pas dû à une malédiction. Ses sentiments ont changé. Ordin réalisa qu'il s'agissait de sa femme et de sa fille. Le marquis n'aimait pas que son assistant se mêle des affaires des autres. Ordin a continué à donner des conseils. Il a insisté pour les abandonner et divorcer. Après tout, son mariage n'avait aucun sens. Rupert ne voulait pas l'entendre. L'assistant a soutenu que nous devions aller de l'avant. Et cette décision était bonne pour tous les 3. Le commandant Berthe est soudainement arrivé. Il était contre le divorce. Ordin espérait qu'il n'avait pas entendu parler de la malédiction.
Les hommes ont commencé à se disputer. Rupert a demandé avec quoi le commandant était venu. Il a rapporté des témoins qui ont vu la gargouille. Le marquis confia la tâche à Berthe et les renvoya. Le commandant a essayé de prouver à l'assistant que la relation entre le monsieur et la dame s'améliorait progressivement. Berthe remarqua que le marquis avait des sentiments qu'il allait bientôt montrer. Et le jour viendra où la famille sera réunie. Ordin n'en était pas sûr, car le commandant n'était pas au courant de la malédiction. Tout le monde souhaitait un avenir heureux. Noël était déjà à l'infirmerie. Elle ne savait pas comment entamer une conversation avec une femme. Soudain, un étranger est entré avec un bébé et a crié à l'aide. L'enfant était tout bleu. Les médecins se demandaient quoi faire. La dame avait déjà identifié la raison et s'était mise à les aider avec une méthode qu'ils ne connaissaient pas. La mère a paniqué parce qu'une femme étrange a commencé à tapoter son enfant dans le dos. Soudain, l'enfant crache un objet inconnu et commence à respirer. La femme était très reconnaissante. Les médecins ont entouré Noël et ont commencé à lui poser des questions. Ils pensaient qu'elle était leur nouvelle collègue. Mais elle leur a tout expliqué. Elle n'a donc pas réussi à parler à Charlotte. Soudain, la femme confuse elle-même l'appela. C'était elle qui essayait de dire quelque chose. Charlotte a remarqué que la dame était issue d'une famille riche, mais elle avait peur de lui parler. Noël lui a assuré qu'elle avait écouté attentivement. La femme a été impressionnée par son professionnalisme. Et je voulais savoir comment me débarrasser rapidement des ecchymoses. Lorsqu'elle arriva à l'infirmerie, elle capta des regards suspects. Noël s'est rendu compte qu'elle voulait couvrir le cou et a accepté d'aider. Avant d'aller se coucher, la dame apprit de Leia qu'elle avait remarqué comment sa mère rayonnait de bonheur. Seulement quand elle aidait les gens. Noël m'a assuré qu'elle aimait davantage passer du temps avec elle. La fille a remarqué que sa mère était complètement différente lorsqu'elle aidait les gens. Elle aimait que sa mère l'aide et rayonnait alors de bonheur. Comme l'a dit la duchesse, Leia ressentait tout. Leia voulait aussi être comme sa mère et que personne ne l'oublie. Auparavant, personne ne remarquait ni ne prêtait attention à la petite fille. Seule l'ombre lui répondit. Sa fille était la chose la plus précieuse que Noël avait. Elle n'avait donc pas besoin d'attendre ce jour. Leia rayonnait déjà de bonheur. Elle a conseillé à sa fille d'être courageuse et de ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. Leia était pour elle une étoile brillante dans le ciel sombre. Ils se sont serrés très fort dans leurs bras. Après ce jour-là, tout s'est bien passé. Charlotte commença à faire de plus en plus confiance à la dame. Ils sont rapidement devenus proches et elle a parlé de plus en plus de son mari. La femme avait peur de perdre son mari et craignait de ne pas pouvoir s'occuper seule de l'enfant. Noël lui a assuré que s'il voulait son bonheur, il n'aurait pas levé la main. Elle savait que la duchesse l'aiderait dans son travail. Il semblait à Noël que la femme avait déjà pris sa décision. Le lendemain, Charlotte est arrivée avec la nouvelle. Finalement, elle a quitté son mari. Pour la première fois, la femme a pu lui résister. C'était une bonne nouvelle. Et Rhys en serait très heureux aussi. Charlotte n'aura plus besoin de mentir. Quelqu'un frappait fort à la porte. L'homme a appelé sa femme. Charlotte avait peur, mais la dame a suggéré qu'ils attendent simplement. Il a commencé à menacer de se suicider et de tuer leur fils. Cela mit Noël en colère et elle se rappela que les enfants jouaient dans la cour de l'infirmerie. Le duc et Leia marchaient ensemble. Il remarqua qu'elle n'était pas du tout la même que d'habitude et s'inquiéta pour sa santé. Elle craignait que le duc soit occupé et lui fasse perdre son temps. Il m'a assuré qu'il avait des pauses. La fille était bouleversée parce que son père n'avait pas un seul moment à lui consacrer. Liando a posé des questions sur son père, et d'après la description, il s'est souvenu d'un certain homme et a su quel genre de démon il était. Soudain, la nouvelle amie de Leia a commencé à l'appeler pour jouer. Le duc la laissa partir mais décida de surveiller les alentours. Alors qu'il se dirigeait vers le banc, les enfants ont soudainement disparu quelque part. Les cris d'un homme se faisaient entendre à l'entrée de l'infirmerie. Il tenait son fils dans ses bras et pointait un couteau sur lui. Leia s'inquiétait pour son ami. L'homme a crié frénétiquement à sa femme de sortir immédiatement. Leia voulait appeler le duc à l'aide, mais il était déjà arrivé. Il n'a pas pu agir pour empêcher le fou de blesser le garçon. Alors Leia décida d'être courageuse et commença à le distraire. Les femmes ont également essayé de l'arrêter, mais il s'est comporté de manière incontrôlable. Leia a osé lui mordre la main. Pendant ce temps, Liando l'a attrapée et le fou a jeté la fille. Noël avait peur pour elle, mais elle allait parfaitement bien. Le duc s'inquiétait également pour elle et lui assura que son amie était en sécurité. L'homme était allongé et essayait d'atteindre le couteau, mais Noël le remarqua à temps. Elle a essayé de lui expliquer qu'il n'était pas digne de sa femme, ce qui l'a mis en colère. Noël a demandé au duc de fermer les yeux de Leia et elle l'a punie elle-même. La dame lui a donné un coup de pied.
Liando était ravi du courage de la fille, et j'ai pensé qu'il serait préférable de ne pas discuter avec elle. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce moment avec le père d'Eddie. Noël craignait que sa fille n'ait pas de cicatrice sur les genoux. La dame a posé des questions sur l'acte irréfléchi de Leia. L'enfant a expliqué qu'elle voulait sauver son amie. Noël pensait qu'il n'y avait rien de mal à cela. La dame a demandé ce que Leia faisait au bureau. L'enfant écrivait une lettre à son père. Noël était surpris et voulait savoir ce qu'il y avait dans la lettre. Ma fille ne l'a pas montré. C'était un secret. Noël a essayé de respecter les limites personnelles de l'enfant, même si elle voulait savoir ce qu'il y avait dans la lettre. Leia a écrit une lettre et a fait un dessin sur leurs aventures et leurs nouvelles connaissances. Elle voulait vraiment que son père l'aime beaucoup. Ordin remit la lettre au marquis. S'il n'avait pas encore prêté attention à l'enfant, il n'aurait pas lu la lettre. Il ouvrit la lettre et commença à lire. Leia a écrit qu'elle avait passé de merveilleux moments, qu'elle s'inquiétait pour lui, de ceux qu'il était sans eux. Elle a également écrit sur les aventures de sa mère, et elle a également écrit que le duc prenait soin d'elle. Cela l'a alarmée. Ce sentiment lui était étrange. Je me suis immédiatement souvenu des moments avec Noël. Comme elle voulait se rapprocher, comme Leia était heureuse de son cadeau. Rupert pensait qu'il ne méritait pas une vie normale et ne comprenait pas son existence. L'homme voulait écrire une réponse et envoya Ordine chercher les feuilles. L'assistant fut surpris par cela. Le marquis appela cela son devoir paternel. Il a dû essayer pour le bien de sa fille. Rupert a trouvé un dessin dans l'enveloppe. Il y avait une photo d'un duc avec Leia autour du cou. Rupert était très en colère. Cet homme ne traînait pas simplement avec eux. Il était là. Mais le marquis ne pouvait rien faire contre sa malédiction. De nombreuses questions surgirent dans son esprit. D'où venait-il et à quel point était-il proche de cet inconnu? Plus il y pensait, plus il était en colère. Il semblait devenir fou et l'assistant a essayé de le calmer. Pendant un instant, il crut que le monsieur était devenu fou. Qu'a-t-il pu se passer en si peu de temps? Les draps qu'il avait apportés n'étaient plus nécessaires. Rupert dit d'une voix menaçante qu'il n'écrirait pas de lettres. Avec une expression effrayée sur son visage, il a dit qu'il irait là-bas personnellement. Noël s'est retrouvé dans un endroit inconnu. Cela ressemblait à une sorte d'entrepôt. C'était encore un rêve prophétique. Elle vit une troupe de corbeaux noirs. Aren était là aussi. Ils étaient probablement en mission. Soudain, Aren commença à crier pour qu'ils partent tous, et lui-même commença à se noyer dans des flammes vives. Noël a essayé de le sauver et a crié fort. La fille s'est soudainement réveillée et ne comprenait pas pourquoi elle voyait la mort du personnage principal. Si rien n'est fait, elle mourra comme dans son rêve. Noël ne comprenait pas ce qui se passait. La dame a essayé de comprendre pourquoi elle avait vu cela. Et pour cela, elle a dû rencontrer Michael, le célèbre archimage. Pour elle, c'était une personne ordinaire sur laquelle elle pouvait compter. Il était très occupé, donc quand il arriverait, leur rencontre serait brève. Il lui suffisait de savoir ce qui lui arrivait. La dame lui a écrit une lettre et l'a préparée pour l'envoyer. L'assistant a annoncé l'arrivée du duc et de la duchesse à Ernest. Leia était très heureuse de rencontrer son mari. On aurait dit qu'il était venu pour elle. Noël voulait s'éloigner d'eux. La dame espérait voir Rupert et le chevalier, espérant changer quelque chose. Elle vit Aren brûler à nouveau. Rez a remarqué que quelque chose n'allait pas avec la fille, et elle a dit qu'elle pouvait tout partager avec elle. Noël remarqua que la duchesse était très attentionnée. La fille était inquiète à propos de la lettre de Leia. Ce n'est pas ce qu'il y a dedans qui compte, mais le fait que la fille veuille rester avec son père. La dame ne pouvait pas retourner dans cette maison. Elle savait que Rupert ne changerait pas et ne se soucierait pas d'eux. René pensait qu'il la frappait et décida de l'aider. Noël ne savait pas comment lui expliquer quand soudain la femme de chambre fit irruption et annonça l'arrivée du marquis. Dès qu'ils se sont souvenus de lui, il leur a été utile. La dame ne comprenait pas pourquoi il était venu. Était-il vraiment arrivé quelque chose à Aren? Elle demanda avec anxiété où il était. L'homme est allé jouer avec sa fille. Noël a paniqué. Si Rupert rencontre un chevalier, ce sera un désastre. La dame s'est précipitée dans le jardin comme si elle était brûlée. Rupert, mécontent et choqué, demanda ce que le duc faisait au domaine. Liando n'était pas non plus ravi de le voir. La tension montait entre eux. Rupert réfléchit et s'inquiéta tout le long du chemin. Et lui-même ne comprenait pas pourquoi il était si nerveux. Il n'arrivait pas à trouver sa place. Même quand je rencontrais des monstres, je n'étais pas si inquiet. Il va seulement voir sa femme et sa fille. L'homme se souvint soudain de Noël. Il ne savait pas ce qu'il ferait quand il la rencontrerait. Quand elle a dit qu'elle voulait partir, ce fut leur dernière conversation. Dernièrement, elle n'a fait que causer des ennuis. Mais maintenant, tout est devenu ridicule. Et pourtant
Pourquoi il se souvenait de tout cela? Il ne pouvait pas le comprendre. Des sentiments inconnus l'envahirent et supprimèrent la malédiction. Rupert voulait voir la dame, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Quand il a vu sa fille à côté de cet homme, il a été envahi par la colère. C'était un spectacle dégoûtant. Les royaumes de Juren et de Romstre étaient limitrophes, et ils devaient souvent faire face à des problèmes communs. Ces problèmes étaient la traite des esclaves, le volume et la contrebande. C'est pour cela que les royaumes tenaient des réunions. Rupert et le duc avaient des domaines à proximité. Ils étaient donc également présents à ces réunions. Les résultats des réunions ont été déplorables. Le marquis remarqua qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois après avoir résolu le problème des bandits aux frontières. Liando fut indigné par l'action du marquis avec les corps des bandits. S'il n'y avait pas cette situation, il n'aurait rien contre lui. De l'avis du duc, avertir le marquis était une méthode sadique. Si vous vous montrez sous votre pire jour, il n'y aura plus personne qui voudra vivre la même chose. Noël les regardait sous la maison et ne voulait pas que Leia entende leur dispute. Le marquis lui cria de libérer immédiatement sa fille. Liando le qualifie d'homme cruel et ne laissera pas l'enfant être kidnappé. Rupert leur a rapidement rappelé qui il était et que l'enlèvement était une absurdité. Ils n'arrêtaient pas de s'insulter. Noël est venu les arrêter. Le duc a averti la dame de ne pas s'approcher, c'était dangereux. Rupert, en colère, lui demanda une explication. La dame était mal à l'aise de présenter le marquis comme son mari, car elle voulait divorcer. C'est tombé comme de la neige sur ma tête et a tout gâché. Noël le présenta comme son mari. Liando fut choqué et regarda silencieusement Leia, puis la dame. Il ne pouvait pas le croire. Comment un tel homme peut-il avoir une fille aussi douce? Il n'y croyait pas. Leia était vraiment merveilleuse et qu'il avait comme ça. Le marquis n'aimait pas que sa femme soit d'accord avec Liando. Leia, sans réfléchir à deux fois, s'exclama que son père et le duc étaient amis. Ils ont été catégoriques. C'est juste que son père n'avait jamais parlé à personne aussi longtemps. Rupert leur a ordonné de quitter sa fille et de partir. Liando a demandé à la fille des nouvelles de son père, et elle lui a demandé qui elle préférait. Elle a répondu que bien sûr qu'il l'était. Ses parents ont tout entendu. Le duc a demandé à Rupert si c'était vraiment sa fille. Le marquis était furieux et affirmait avec des mots durs qu'elle était sienne. La famille d'Ernest était déjà en train de partir. Reyes a demandé à être averti si quelque chose se produisait. Ils sont partis et la duchesse était en colère contre son fils pour s'être disputée. Noël était content que tout se soit bien terminé. Elle a envoyé Leia dans sa chambre et elle a décidé de s'occuper elle-même de l'homme. Elle se demandait pourquoi il était venu. Rupert n'avait pas besoin d'une raison pour venir dans son propre domaine. Mais la dame n'a pas pu s'échapper. Bien sûr qu'il était sur l'affaire. Mais récemment, il a mentionné quelque chose de complètement différent, puis est resté honteusement silencieux. Elle pensait que c'était à cause de la lettre de Leia. L'homme a crié en signe de déni. Noël savait qu'il n'était pas le genre de personne qui viendrait chercher sa femme et sa fille. Un silence gêné s'installa entre eux. Rupert a alors dit qu'il ne serait jamais venu de son plein gré. Il y avait juste ceux qui étaient inquiets. La dame a laissé entrer l'un des corbeaux noirs. Elle a deviné. Il n'avait aucune idée de quand elle était devenue si amicale avec eux. Il craignait que rien ne leur arrive, et qu'il n'y ait aucun bruit dans un royaume étranger. Son rêve ne s'est donc pas encore réalisé. L'homme s'adressait aux chevaliers à son arrivée. Noël n'arrêtait pas de lui demander pourquoi il était venu. Rupert a essayé de dire quelque chose. La dame pensait qu'il était étrange. Habituellement, il ne bégayait pas quand il parlait. À chaque fois, il essayait d'échapper à la question. La fille lui a demandé directement pourquoi il avait besoin d'elle. Rupert marmonna quelque chose d'incompréhensible. La femme comprit la raison de son arrivée. Cela l'a surpris. Noël m'a conduit dans sa chambre. L'homme était confus, mais elle lui a assuré qu'il obtiendrait ce pourquoi il était venu. Rupert ne comprenait pas de quoi il parlait, car il n'avait rien dit auparavant. La dame a pris quelque chose sur le bureau et l'a caché derrière son dos. Ils se tenaient l'un en face de l'autre. Rupert se sentit tendu et commença à lui dire ce qu'il ressentait pour elle. Soudain, elle lui a montré les papiers du divorce. L'homme était abasourdi par la nouvelle. Il a effondré le canapé dans son émotion. Noël ne s'attendait pas à ça de sa part. L'homme ne comprenait pas ce qu'elle faisait. La dame a expliqué qu'elle avait tout préparé pour ne pas lui faire perdre son temps. Mais elle n'a pas pris en compte son avis. N'est-il pas venu pour cela? Rupert ne comprenait pas pourquoi elle était si pressée de faire ça. Noël n'a toujours pas compris la raison de son apparition. Le marquis froissa les documents, tandis que sa femme proposa de parler à sa place. Elle tremblait de peur. Rupert était désolé. Il ne voulait effrayer personne. Qu'a écrit Leia dans cette lettre? La dame avait beaucoup de questions.
Si seulement Rupert s'ouvrait et disait à la dame ce qu'il ressent. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi s'est-il mis en colère à cause de certains documents? Et a-t-il suggéré de se renseigner sur leur relation? Il a déchiré les documents et a refusé le divorce. L'homme n'y a même pas pensé. C'était probablement seulement dans ses rêves. Mais qu'en est-il de la réalité? Noël a essayé de comprendre sa catégorisation. Que voulait-il d'elle alors? Il est peu probable qu'il lui manque, à elle et à sa fille. La dame voulait entendre la vérité. Et plus d'excuses. Les yeux baissés, Rupert parla, voulant qu'ils rentrent chez eux. Noël était abasourdi, il les détestait. Ce n'était pas vrai. Mais cela ne lui importait pas. Il ne reviendrait pas, c'était très suspect. L'homme a expliqué qu'il pensait qu'à distance, il leur serait indifférent. Où et avec qui? Et avec le temps, il l'oubliera. Mais j'avais lourdement tort. Noël n'allait pas céder à ce relâchement momentané. Elle n'allait pas faire marche arrière. Le mari a insisté pour qu'ils aient plus d'espace et de confort à la maison. La dame n'allait plus lui obéir. Elle ne cachait pas qu'elle était prête à s'incliner devant lui s'il lui pardonnait le passé. Mais cela ne signifiait pas qu'elle allait fondre et courir vers lui. Elle répéta une fois de plus que ni elle ni Leia ne lui obéiraient. La dame lui a brusquement demandé de revenir. Ils se sont rencontrés quand même. Jusqu'à présent, elle avait essayé d'éviter les conflits. Cette conversation aurait pu lui coûter la vie. Mais aujourd'hui, je ne pouvais rien faire, car je ne savais pas quand il voudrait à nouveau changer. C'était étrange que Rupert soit simplement parti. Elle s'attendait à de l'agressivité ou à des blagues venimeuses. Peut-être qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. L'assistant a signalé les invités dans la chambre de Lady Leia. Noël pensait qu'il était arrivé seul. Arène et le chevalier jouèrent dans la pièce avec la fille. Leia était fatiguée et s'est endormie sur les genoux de sa mère. La dame a discuté avec les chevaliers autour d'une tasse de thé. Ils étaient curieux de savoir comment elle s'installait dans son nouvel endroit. Noël pensait qu'ils étaient venus pour découvrir où se trouvait Rupert. Il pensait que le monsieur était avec Noël. La dame a rapporté qu'elle avait eu une conversation désagréable avec lui, ce qui la bouleversa grandement et elle le chassa. Noël n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Les chevaliers étaient attristés par la perte de leur seigneur et étaient également inquiets pour la dame. Elle m'a assuré que tout allait bien. Au contraire, elle se sentait coupable d'avoir chassé Rupert. Ils ont admis qu'ils le respectaient en tant que chevalier, mais pas en tant que personnage. Et il n'y avait aucune raison de supposer qu'il suivait aveuglément le marquis. Noël ne le pensait pas du tout. Il semblait juste que tous les chevaliers suivaient le commandant. Bien sûr, la plupart l'ont fait, mais pas eux. Ilys et son ami avaient une opinion différente. Arène avoua son respect pour le seigneur, ainsi que son affection pour Noël et la dame. Ilys craignait que la dame ne comprenne mal son ami. La dame était reconnaissante pour ses paroles sincères et cette bonne attitude à son égard. Noël avait peur que le rêve devienne réalité. Elle changea de sujet et s'enquit des affaires du domaine, de leur travail. Les garçons ne considéraient pas combattre les monstres comme un travail. De plus, Rupert n'avait pas prévu de revenir. Donc il resterait à la villa pendant un certain temps. La dame était stupéfaite par cela. Les chevaliers lui ont assuré qu'il n'était pas du genre à abandonner son objectif. Selon elle, c'était une perte de temps. Ilys était sûr que c'était son plan. Alors ils voulèrent que Noël soit vigilant. Arène le confirma et lui assura qu'ils étaient de son côté. La fille ne pouvait pas croire qu'il restait. Elle a demandé aux gars de la persuader de revenir, et qu'il y avait beaucoup de belles femmes dans le monde. Les gars ont juste ri. Les chevaliers avaient raison. Rupert est resté avec les filles et a passé du temps avec elles. La dame était agacée par cela. Peut-être qu'il avait encore des sentiments pour elle. Noël n'allait pas aller le rencontrer et ne savait pas quoi faire ensuite. Il n'y avait qu'une seule solution, le divorce. Il était temps d'utiliser l'atout. Noël a rencontré la duchesse. Elle craignait que la femme la traite différemment à cause de Rupert. Et le fait qu'elle n'a pas dit la vérité tout de suite. Rez rassura la dame, car elle ne connaissait pas personnellement le marquis, mais était ravie de sa conduite des affaires. Elle pensait à réunir son fils et Rupert. Noël est venue aider, si elle en était encore capable. La duchesse l'écouta attentivement, car la jeune fille lui avait sauvé la vie. Rez devina que la demande était liée au marquis. La dame a confirmé ses soupçons. Noël avait de grands espoirs pour la duchesse. Rez m'a assuré qu'elle s'occuperait de tout. La dame était contente de l'avoir écoutée. Il ne restait plus qu'à déclarer la guerre à Rupert et le chasser de sa vie et de celle de sa fille. Dans le jardin, Rupert était laissé seul avec ses pensées. Il a été blessé par les paroles de sa femme qui disait qu'elle ne lui obéirait pas. S'il abandonne, il les perdra pour toujours. Il avait besoin de temps. Il devait rester pour obtenir ce qu'il voulait.
L'homme a remarqué sa fille assise et regardant une coccinelle. Il s'approcha d'elle. La fille devint méfiante. Rupert ne savait pas par où commencer et se souvint de la lettre. Attristée, Leia pensait que son père était désormais en colère contre elle à cause de lui. Le marquis s'y opposa, mais sa fille entendit leurs arguments. Il a expliqué qu'ils ne se comprenaient tout simplement pas. Leia savait que son père ne l'aimait pas. Rupert a remarqué qu'elle parlait comme sa mère. Il a expliqué que ce n'était pas le cas. Alors la fille essaya de comprendre pourquoi il était venu. Il était désolé que Leia ait une mauvaise opinion de lui, que son arrivée était pour une mauvaise raison. Leia était surprise que papa soit venu pour quelque chose de bien. Rupert ne savait pas quoi dire et il ne voulait pas mentir à l'enfant. Il m'a parlé de la lettre et m'a demandé comment ils avaient pu vivre sans elle. Alors le marquis arriva et vit comme ils se portèrent bien sans lui. Leia posa sa main sur son épaule et dit qu'il était jaloux. Parce que maman a un petit ami. Il ne le savait même pas lui-même. Après tout, il n'avait pas un seul ami. Et sa mère le surpassait même dans ce domaine. La fille a deviné qu'il était lui-même triste, et cela s'est avéré vrai. Rupert a admis qu'il se sentait seul et triste. Il a donc décidé de leur rendre visite. Est-il vraiment venu pour eux? Se demanda Leia. L'homme caressa sa belle tête et dit qu'il lui manquait beaucoup. La fille rit et le serra fort dans ses bras. Il lui demanda de garder le secret pour sa mère. Leia voulait le voir aussi. Il était très heureux d'entendre cela. Soudain, une voix maléfique dans sa tête lui dit de la tuer. Pour qu'il puisse sentir son sang chaud. L'homme a essayé de résister à la force du mal. Le marquis fut reconnaissant des paroles de sa fille. Pour ralentir la propagation de la malédiction, il a décidé de ne pas cacher ses émotions. Il doit trouver un moyen de vaincre la force du mal. Il la serra doucement dans ses bras. Il pourra alors vivre pleinement sa vie et tout récupérer. Noël et son mari se sont croisés dans le couloir. Elle a dit qu'elle voulait lui parler. C'était génial parce qu'il avait aussi une conversation avec elle. La dame était surprise de savoir s'il voulait vraiment rentrer chez lui. Mais il a dit le contraire. La femme était en colère. Il l'avait toujours chassée auparavant, et maintenant il le sentait. Il a dit qu'il avait une solution. Noël refusa obstinément de rester avec lui, quelles que soient les circonstances. Elle a réfléchi et a trouvé une solution. Ils ont dû jouer à un jeu et déterminer le gagnant. Le perdant réalisera le souhait du gagnant.